ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 13 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie de Paris. Bonjour mes chers desserts, j'espère que vous allez bien. J'ai toujours hâte de vous retrouver, vous le savez. Puis ce matin, j'ai une excitation particulière parce que aujourd'hui c'est la fête, c'est le 13 décembre, c'est la fête de Sainte-Lucie. Puis moi, j'en connais une, Lucie, là. Et Caroline! Tu sais, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une sainte, mais c'est notre ange gardien ici à la Victoire de l'amour. Cette fille-là, elle est la réalisatrice, coordonnatrice de nos émissions du matin. Donc moi, c'est avec elle que je travaille. Puis je peux vous dire, là, tu sais, l'image que tu as de l'abeille là, qui butine partout, là, tu sais, qui travaille fort, là, puis qui n'arrête pas, c'est Lucie. Alors, je la salue, puis je suis toujours heureuse de la retrouver. Elle est juste en arrière de la caméra, j'ai pas le choix de dire ça. Fait que ce matin, je vous parle de Sainte-Lucie, aussi, tu sais, Sainte-Lucie, là. Alors, Sainte-Lucie, c'est particulier, là. Sa fête est le 13 décembre. On la célèbre le 13 décembre. Et je sais pas si vous le saviez, mais le prénom Lucie, ça veut dire lumière en latin. C'est beau, hein? Moi, je trouve que ça convient bien à notre Lucie à nous. Parce que c'est une véritable lumière dans notre équipe. Donc, on revient à Sainte-Lucie. Écoutez, elle a été éduquée dans la religion chrétienne et enfant, un peu comme Sainte-Cécile, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, elle aussi, elle avait décidé très, très jeune de consacrer sa vie à Dieu. C'est un souhait dont elle n'avait pas parlé à personne. Elle avait gardé ça dans son cœur. Et puis, comme Sainte-Cécile, elle aussi, elle a été promise à un jeune homme riche et qui était non-croyant. Donc, vous voyez un petit peu la friction qui s'en vient. Donc, elle, quand même, toujours très confiante, implorant le secours divin et tout ça, elle a réussi de toutes sortes de façons à repousser le mariage, puis elle trouvait toujours des nouvelles façons. Puis pendant qu'elle essayait de repousser ce mariage-là, elle quitte avec sa mère en voyage, sa mère qui était très malade. Ils vont donc faire un pèlerinage ils vont visiter la tombe de Sainte Agathe. Alors, Sainte Lucie dit à sa mère, « Mets ta main sur la tombe de Sainte Agathe. » Eux autres, ils venaient d'entendre l'Évangile là, où Jésus guérit une femme victime d'hémorragie, tu sais, qui fait juste toucher la frange du tissu de Jésus, puis elle guérit automatiquement. Sa mère, à Sainte Lucie, souffrait de la même chose. Donc, Sainte Lucie a dit à sa mère, « Si tu crois les paroles qu'on vient d'entendre devant la tombe de Sainte Agathe, touche la tombe. » Sainte Agathe, elle aimait Dieu autant que nous on l'aime, sinon plus. C'est certain qu'il va se passer quelque chose. Et sa mère a guéri automatiquement. C'est fort, là, quand même. Et donc, suite à ça, Lucie ouvre son cœur. Elle dit à tout le monde, « Ben moi, là, avec tout ça, je décide de consacrer officiellement ma vie à Dieu. C'est officiel. » Vous comprendrez bien que son petit prétendant, là, hein, il n'était pas trop content de ça. Fait que monsieur s'en va voir le préfet du village, le préfet qui était comme un genre de maire, là, tu sais. Et donc, elle a été accusée d'être chrétienne et de désobéir aux ordres, parce que c'était encore pas mal païen dans ce temps-là. Donc, elle va être arrêtée. Et le préfet, comme pour un petit peu se moquer d'elle ou essayer de la casser, il l'a mis dans un bordel, se disant « elle s'arrangera bien ». Bien, non seulement elle s'est plus qu'arrangée, elle a été miraculeusement protégée de tout ça. Personne n'était capable de la bouger, personne ne pouvait la bouger. Elle n'a pas été violée ou violentée d'aucune façon. Puis exaspéré, bien, le préfet, il l'a fait tuer quand même. Mais, ça a été extraordinaire parce que depuis ce temps-là, Sainte-Lucie n'arrête pas de faire des miracles. Extraordinaire, Lucie. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, ces magnifiques cadeaux pour toute la période des fêtes. C'est le temps, je sais que vous voulez faire beaucoup de beaux cadeaux. Et pourquoi pas des cadeaux qui ont un beau sens, qui aident les gens et qui, en même temps, aident la Victoire de l'amour. Je commence avec cette belle carte de Marie qui est en acier inoxydable. Regardez la qualité et la beauté de cette carte. C'est la même chose que la carte de Jésus, mais c'est avec le beau visage de Marie. Il y a évidemment qui est toujours disponible cette belle carte de Jésus que vous avez tellement, mais tellement aimé. Il y a le cadeau que je vous ai présenté au Téléthon, qui était le cadeau de novembre, il est toujours disponible. Ce beau bracelet qui est en pierre volcanique. Vous aviez eu le noir l'année dernière que vous avez tellement aimé. Cette année, on a le blanc, qui est en pierre volcanique blanche, orné d'une petite croix en acier inoxydable. Et le pendentif du mois de décembre, le pendentif de la croix de l'Espérance, et c'est en acier inoxydable, orné de petits zircons. Et tous ces bijoux sont déjà, toutes ces cartes sont déjà bénies. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Et voici comment vous procurer ces cadeaux. Comme vous le savez, nous vivons depuis des semaines une situation financière très difficile compte tenu de l'arrêt complet du service postal de Poste Canada. Vos dons par carte de crédit demeurent la façon la plus sécuritaire et rapide d'aider l'œuvre de la Victoire de l'amour. Nous vous garantissons que vous recevrez vos cadeaux du mois dès que le service postal sera rétabli. Évidemment, aidez-nous en nous appelant à nos bureaux du lundi au jeudi de 8h à 17h pour faire vos dons. Rappelez-vous, vos dons sont la seule et unique façon de poursuivre l'œuvre que vous aimez tant, la Victoire de l'amour. Investissez dans votre foi, la paix et l'amour autour de vous. Le monde en a grandement besoin. Et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous tous. Amis que j'aime, j'espère que vous n'êtes pas superstitieux car aujourd'hui, c'est un vendredi 13. Comme vous le savez peut-être, lentement au cours de l'histoire, ce chiffre 13 associé au vendredi est devenu un signe de malheur tout simplement parce que le soir du jeudi saint où Judas s'apprêta à vendre son ami, ils étaient 13 à table et c'est un vendredi que Jésus fut crucifié. Eh bien pour nous chrétiens, ces deux événements, la soirée du jeudi saint où le Christ institua l'Eucharistie et lava les pieds de ses apôtres en débordement d'amour, et sa mort sur la croix sont devenus source de bonheur pour toute l'humanité. Donc aujourd'hui est un très bon jour, même si le Christ, par ce passage d'évangile offert à toute l'Église, vient secouer notre torpeur. Et entre nous, nous avons toujours besoin d'être secoués. Mais oui, hélas, peu de personnes acceptent de se remettre en cause, de travailler sur elles-mêmes, et peut-être même nous, les premiers. Et pourtant, il s'agit ici-bas, avant de quitter cette terre, de nous bonifier en mettant à mort non seulement nos défauts les plus récurrents, mais en prenant conscience de la distance qui existe entre la pensée du Christ et notre propre pensée, et en voulant surtout la réduire, cette distance, au maximum. Et pour ce faire, aujourd'hui, Jésus ne nous ménage pas. Il nous dit ceci. Vous avez reçu la visite du plus grand des prophètes, mon cher cousin Jean-Baptiste. Il s'est présenté à vous comme un être sublime,
en acceptant de vivre dans le plus grand dénuement, en plein désert, de manière à recevoir de Dieu mon Père les instructions à communiquer au monde. De plus, il a vécu dans une pénitence excessive, en se privant de tout, à la seule fin de manifester que la plus grande richesse est la possession de Dieu. Il s'est lamenté aussi sur les infidélités du peuple. Il a appelé à la conversion du cœur, au détachement des biens de ce monde, à la générosité, à la bonté, à l'oubli de soi. Et, dit le Christ, vous n'avez pas écouté sa voix, vous êtes restés dans votre jus. Et comme il était très original dans sa manière d'être, vous l'avez pris pour un fou, pour un déséquilibré, dit le Christ, pour un possédé. Amis que j'aime, je crois bon de vous rappeler tout de suite que ces paroles prononcées par le Christ autour de l'an 30 de notre ère est adressée au peuple d'Israël, mais nous concerne aussi. Aujourd'hui, Jésus nous pose une question, à vous comme à moi. Est-ce que l'enseignement du Baptiste et son témoignage de vie ont changé quelque chose dans la marche de votre vie? Voilà ce qu'il nous demande. Est-ce que déjà, vous acceptez, par exemple, de vous reconnaître avec moi, pauvre et pécheur, et par conséquent de tuer en nous cette suffisance qui nous fait juger les autres inférieurs à nous? Est-ce que vous avez bien conscience que vous êtes fragile, dit le Christ, faillible, et que vous devez donc comprendre ceux qui chutent dans le mal? Car vous aussi, dit-il, vous êtes capable du pire. Et peut-être même l'avez-vous déjà accompli dans le plus grand secret. Mes amis, Jean-Baptiste existe pour nous rendre conscients de notre propre limite. Quant à moi, continue le Christ, je suis venu sur la terre pour vous parler d'amour. J'ai joué de la flûte à l'oreille de toute l'humanité, j'ai essayé de vous attirer par mon amour, par ma joie. J'ai essayé de vous attirer à l'amour du Père et à l'amour des autres, en multipliant les actes de bonté, en guérissant les hommes, en les soutenant dans leurs difficultés. Et pour toute réponse, on m'a critiqué, on m'a traité de glouton, parce que je fréquentais aussi les sans-lois, qui sont aussi mes enfants. Puis on m'a arrêté, vous le savez bien, on m'a crucifié, et pourtant j'ai tant fait pour ma génération. Je l'ai instruite, j'ai pardonné à tout homme, quelle que soit l'ampleur de sa faute. Et aujourd'hui encore, vous semblez pour la plupart insensibles à mon amour, à mon pardon, à mon regard bienveillant et indulgent envers tout homme. Aussi, je vous en supplie, nous dit le Christ aujourd'hui, il est temps d'écouter la voix de mon cousin et la mienne. C'est entendu? Si oui, je vous bénis à travers mon prêtre. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de décembre, il est encore temps de vous procurer le cadeau du mois, la Croix de l'Espérance, ornée de zircon. C'est en acier inoxydable, ça vient avec la chaîne et c'est déjà béni. Offrons des cadeaux qui ont du sens, ça s'offre très bien en cadeau, ce bijou, oui. Je vous offre aussi la carte de la Vierge Marie. Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime, nous dit Marie. C'est Marie qui nous offre Jésus dans la crèche à Noël. Nous ne l'oublions pas. Et ça aussi, ça s'offre bien en cadeau. Merci pour votre générosité. Ça soutient la mission de la Victoire de l'amour. Bonne journée. Dans les moments où j'allais vraiment pas bien, j'ai décidé de me raccrocher à quelque chose. Puis je sais pas pourquoi, c'est arrivé. J'ai ressenti une connexion avec le frère André.